Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans mon live 316 sur mon défi 365 jours de live. Aujourd'hui, je vous fais un live plus tôt que d'habitude dans lequel je vais vous partager mon plus grand enseignement de ma vie entrepreneuriale de ces 2 dernières années. Donc si vous êtes là, quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou. Oups là, je réajuste un peu parce que je me sens trop serrée. Un petit coucou dans les commentaires, comme ça je peux me relier à vous. Je suis Clémence Martin, je suis la fondatrice de The Positive Place et je vais vous raconter un petit peu mon chemin entrepreneurial qui n'a pas été de tout repos comme tout chemin entrepreneurial et d'autant plus avec la situation qu'on vit qui en même temps a été un cadeau pour moi pour me permettre en effet de trouver véritablement mon identité d'entrepreneur, de trouver ma vision, de trouver ce qui était vraiment important pour moi. Donc je vais vous raconter un petit peu tout ça. Coucou Jérôme. Donc quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou et voilà, comme ça je peux me relier à vous. Donc pour vous raconter mon histoire entrepreneuriale, c'est qu'en fait j'ai eu l'idée en fait de The Positive Place en 2017 au retour d'un séjour que j'avais fait en vacances dans un lieu incroyable qui s'appelle Fais tes vacances. Je n'ai aucune part dans ce lieu, je fais juste la promotion de ce lieu parce que j'adore cet endroit. C'est un endroit magique dans lequel je vais tous les ans. Et donc je reviens de cet endroit qui est très orienté développement personnel et en 2017 je commence à écrire en me disant mais The Positive Place ça serait un lieu, je pourrais faire plein de choses, etc. Donc dans ma tête c'était plutôt un lieu, ça c'était en 2017. Et puis ensuite, moi je travaillais dans les médias à l'époque et j'ai vécu coup sur coup des situations compliquées professionnellement jusqu'en 2019 où finalement avec mon employeur, voilà, on a décidé d'en arrêter là. Et je me suis retrouvée libre en septembre 2019. Et là, je me suis dit, ok Clémence, c'est la chance de ta vie, tu lances The Positive Place, c'est maintenant, sinon tu ne le feras jamais. Et finalement, il faut des coups de pouce aussi dans la vie parce que, le salariat, il y a quelque chose de très confortable, on a nos habitudes, on a de la sécurité, on a de la visibilité, on a du confort. Et franchement, je sais pas si j'avais pas vécu ça avec mon employeur en 2019, peut-être que j'aurais jamais lancé mon entreprise. Je suis tout à fait objective et humble là-dessus parce que je me dis ça a été un sacré coup de pouce en fait finalement de la vie que de me donner l'opportunité de le faire et de me dire et d'avoir aussi l'honnêteté de me dire maintenant si je le fais pas là, honnêtement je vois pas quand est-ce que je le ferai. Et donc je me suis lancée entre septembre et décembre 2019, j'étais à fond, j'étais donc sur la version The Positive Place entreprise, j'avais recontacté tout mon réseau, j'avais fait mon site internet en un temps record, j'avais organisé un atelier gratuit dans lequel j'avais eu un taux de réponse mais énorme. D'habitude les gens se déplacent jamais sur les trucs comme ça parce que moi j'ai organisé beaucoup d'événements dans ma vie d'avant et les gens viennent pas en fait. Et donc là en fait la salle que j'avais choisie pour faire tester mes ateliers était trop petite. Voilà, c'était pour vous dire ça, c'était en novembre 2019. Donc un démarrage sur les chapeaux de roue. Et puis en janvier 2020, moi j'ai eu un événement dans ma vie personnelle qui a été un séisme dont j'ai sous-estimé, entre guillemets, enfin dont je perçois seulement maintenant les différentes conséquences dans l'invisible, je vous parle souvent de l'invisible. Donc ça c'était janvier 2020 et mars 2020, confinement. Et en fait j'ai mis quasiment 1 an à retrouver mon niveau d'énergie du fait de ces 2 événements. Mon événement personnel qui a été un séisme à tout point de vue, dont un jour peut-être je vous parlerai, pour l'instant je ne suis pas encore prête, et de 2, le confinement qui en effet a été une remise en question complète de mon modèle aussi, le modèle d'entreprise que j'avais choisi. Et finalement, ce qui est intéressant aussi quand on travaille sur un plan énergétique, c'est qu'on voit bien que le passage à l'action, il est aussi lié à notre état émotionnel. Et moi, en l'occurrence, j'ai vécu donc ces chocs émotionnels qui sont vraiment imprimés dans mon corps et qui ont eu un impact énorme sur la suite, puisqu'en effet, quand je vois entre septembre et décembre ce que j'avais été capable de déployer, je vois bien ensuite qu'il y a eu une phase de frein en fait. Et en même temps, tout est juste entre guillemets, puisque avec le confinement, avec cette nouvelle donne, j'ai commencé à m'intéresser à d'autres manières de faire mon métier. Parce qu'en fait, moi, tout ce que je voulais, c'était faire mon métier, c'était contribuer avec ce que je sais faire et avec dans ma lumière, j'ai envie de dire, parce que c'est ce que je dis aux personnes que j'accompagne, rayonner dans votre lumière et c'est là que vous allez contribuer. Et donc, c'est là que j'ai commencé en effet à m'intéresser à comment faire mon métier, partager, contribuer
d'une manière où je puisse le faire tout le temps avec ou sans confinement, et bien évidemment ce qui s'est imposé c'est la version en ligne. Et finalement mon modèle d'entreprise tel que je le connais aujourd'hui, il date d'il y a un an bientôt, puisque c'est mars 2021. L'anniversaire, ce sera le 8 mars 2022. Donc voilà, je vous prépare des petites surprises pour cette célébration. Et donc depuis un an, j'ai finalement réorienté mon activité avec toujours une partie entreprise. Je suis très contente d'intervenir en entreprise. Hier, j'étais dans une start-up, c'était génial. On a fait un atelier des forces, je les ai accompagnés dans cet atelier qui est un atelier de soft skills. On a vécu un moment suspendu et c'est vraiment ce que j'aime créer dans l'entreprise. C'est des moments justement où on décroche un petit peu l'opérationnel et on crée comme ça quelque chose qui nous relie à notre humanité. Voilà, moi c'est vraiment ce que j'aime créer et en l'occurrence hier c'était un feu d'artifice. J'étais tellement à fond que j'ai pris aucune photo et voilà, alors que d'habitude je pense toujours à prendre des photos et pour faire des stories, mais là pas du tout, j'étais complètement absorbée dans l'atelier d'hier. Et ce que j'ai trouvé aussi dans cette façon d'être en ligne, c'est de rentrer en lien avec un côté, finalement, on rencontre des personnes qu'on n'aurait pas forcément rencontrées physiquement parce que la géographie nous en empêche, et en même temps on rencontre les bonnes personnes, c'est-à-dire que les femmes qui viennent à moi et les hommes aussi, puisque j'ai fait mon premier accompagnement avec l'atelier Saint-Valentin dans lequel il y avait 2 hommes, j'étais hyper contente. Les femmes qui viennent à moi, elles ont cette sensibilité, elles se retrouvent finalement en ce que je propose, et en fait on se connecte vraiment. Pour moi, mes clientes, elles sont super importantes pour moi dans ma vie aussi, parce que c'est des connexions, on peut dire d'âme à âme, c'est des connexions qui sont profondes finalement, parce que on est aussi dans quelque chose qui n'est pas conjoncturel, parce que finalement la géographie c'est un petit peu conjoncturel quelque part. Donc tout ça pour vous dire que dans ces 2 dernières années, j'ai eu à transformer mes peurs. Alors j'avais déjà des peurs, parce que c'est quelque chose que j'avais vraiment identifié, que les peurs c'était quelque chose de très présent chez moi. Et puis avec tout ce que je vous ai raconté, en janvier 2020, mars 2020, j'ai eu d'autres peurs. Et vraiment ce que j'ai appris, c'est à non pas éradiquer la peur, non pas à faire l'autruche, non pas à faire comme si ça n'existait pas, mais à apprivoiser mes peurs. À apprivoiser et puis à finalement aussi les dépasser. Et je dois dire que je pense avoir une vraie expertise sur ce sujet, parce que j'ai dépassé tellement de choses. Voilà, il y a des choses que je ne vous partage pas dans ma vie privée, mais voilà, qui sont quand même des choses très atypiques. Peut-être un jour j'en parlerai. Et dans l'entrepreneuriat, finalement, ça a été ça aussi. Ma force, c'est de dépasser mes peurs, d'apprivoiser ces peurs, d'en faire des compagnons de voyage, de les mettre à côté de moi et puis de les identifier pour justement éviter qu'elles m'empêchent d'avancer. Parce que c'est ça le problème des peurs. C'est insidieux et puis finalement on passe pas à l'action. Donc aujourd'hui, c'est vrai que j'ai à cœur d'accompagner aussi les femmes dans ces passages à l'action avortés à cause de nos peurs. Je sais, j'ai autour de moi plein de femmes incroyables qui ont des projets en tête, qui ne savent pas finalement comment passer à l'action. Je connais aussi des jeunes entrepreneurs, thérapeutes, indépendantes, coachs, qui sont au début de leur activité. Donc aujourd'hui, il y a une forme de transmission que j'ai envie de vous amener sur ces sujets-là, parce que le monde de demain, pour moi, il est aujourd'hui, le monde de demain, et surtout, il sera fait, pour moi, c'est l'émergence de ces femmes qui rayonnent, qui ne sont pas dans l'écrasement du masculin, parce que voilà, s'il y a des hommes qui me regardent, je sais très bien que c'est la peur aussi de tous ces courants féministes. Moi, c'est vrai que le mot de féministe, il est un peu connoté pour moi aujourd'hui, même si elles ont fait un travail considérable dans ces dernières années pour nous aussi, la nouvelle génération de femmes. Mais en effet, pour moi, il y a aussi tous ces relents d'agressivité envers les hommes. Moi, je suis dans la réconciliation du masculin et du féminin. Donc, il n'y a pas de peur à avoir de la part des hommes, c'est que chacun et chacune puisse trouver sa place, et que finalement aussi, nous en tant que femmes, on reprenne la main sur notre récit
pour écrire notre histoire. Donc je vous prépare des surprises dans les jours à venir, déjà parce que je vous l'ai dit, le 8 mars 2022, ça va être l'anniversaire de mon coming out sur les réseaux sociaux. Et puis aussi parce que voilà, j'ai cet élan de contribuer en créant des communautés de femmes leaders, entrepreneurs, qui prennent vraiment leur vie en main, qui reprennent la main sur leur récit et qui écrivent leur légende personnelle. Donc voilà, restez connectés, je vous en dirai plus prochainement. Je vais vous souhaiter une très belle et douce après-midi. Merci à toutes celles et ceux qui étaient là en live. Si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre l'hashtag replay. Et puis si vous pensez que quelqu'un a besoin d'entendre ce live, surtout n'hésitez pas à lui partager. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.